Samson était dans la distraction. Et la Bible dit quand le coup est venu, qui sont celles qui sont parties? Celles qui avaient et de lampe et de l'huile. Donc les chrétiens charnels sont comme des vierges folles. Elles ont reçu Jésus, elles croient en Jésus, elles espèrent au retour de l'époux. Mais malheureusement, elles ne se sont pas bien préparées. Mon frère, ma soeur, ne nous laissons pas tromper par ce que nous voyons dans le monde. Les bénédictions matérielles, nous en avons tous besoin. Mais ce n'est pas ça qui va nous emmener au ciel. Alléluia. De par notre identité de chrétien, nous sommes appelés à vivre comme des hommes et des femmes spirituels. C'est-à-dire quoi? Si je me rends compte que moi, quand je me retrouve avec les autres, ma première habitude, c'est de parler du mal des autres, je dois me répartir. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi et aide-moi à abandonner cette mauvaise habitude. Comme on le dit en Igala, souri comme un normal, même à l'église. Tu vas voir les gens, ils sont à l'église, mais en train de tonga, comme on dit. Dans la présence de Dieu, mais nous sommes en train de tonguer. Hein? Alléluia. Excusez, ce verbe n'existe pas, c'est un verbe RD congolais. Alléluia. Donc tu es en train de tonguer. Mais attends, est-ce que nous comprenons ce que nous sommes et ce que nous faisons? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, dès qu'il arrive, tout le monde dit, hey, elle est venue. Donc on t'a déjà collé une identité. Mon frère, soyons des gens qui emmènent la paix. Quand on te voit, tout le monde commence à sourire. Il dit, oh, il est arrivé. Lui, quand il vient. Moi, par exemple, au boulot, tout le monde le sait. Quand je sens que les gens sont crispés, j'ai pour habitude de lancer des blagues. Parce que j'ai toujours dit, je n'aime pas là où les gens sont crispés. Je n'aime pas là où les gens sont tristes. Il y a même un beau-frère qui m'a dit, par moment dans la vie, c'est comme si tu n'as pas de problème. J'ai dit, j'ai compris une chose à la vie. Je ne résoudrai aucun de mes problèmes. C'est Christ qui va les résoudre. Ce que j'ai pu avoir, j'ai. Ce que je n'ai pas, j'ai dit à Dieu, ah, j'ai fait quoi? Alléluia. Mais dès l'instant où je suis vivant, je respire, je sais que j'ai de l'espérance. N'avons-nous pas lu dans 1 Corinthiens 13, il y a 3 choses qui demeurent. Toi, c'est quoi? L'espérance. La foi. L'espérance. La foi, l'espérance et la charité, donc l'amour. Ce sont les 3 choses qui sont les 3 vertus de la chrétienté. Est-ce que nous, chrétiens, quand le Seigneur, dans son amour, va nous emmener vers d'autres destinées, allons-nous manifester ces 3 choses? J'ai parlé de la foi comme confiance, n'est-ce pas? Confiance réciproque. Nous avons confiance en Dieu, mais est-ce que Dieu peut-il avoir confiance en nous? C'est une question à laquelle chacun de nous doit répondre. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons, mais tel qu'on est là, peut-être que demain, le jour où je deviendrai ministre, le pasteur, je n'ai pas commencé à m'inviter, pasteur, viens prêcher, je dis, pasteur, j'ai plus le temps. Tu sais, mon travail de ministre ne me permet pas. Maintenant, j'ai le temps. Quand je deviens ministre, j'ai plus le temps. Papa, le temps, on le crée. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de passer à côté. Pourquoi? Souvent, quand Dieu nous emmène vers notre destinée, c'est là où se posent les vrais problèmes. Même les serviteurs de Dieu. Tu vas voir, l'église était, je ne dirais pas petite, mais en nombre réduit. Mais le jour où on commence à rassembler 15 000 personnes, moi, je suis le père des réveils. Papa, dans la Bible, il y a titre qu'on appelle père des réveils. Dans la Bible, il y a titre qu'on appelle père des réveils. Nous commençons à vouloir à nous accrocher à des choses que moi j'appelle des futilités. Papa, même si aujourd'hui j'ai l'église de 180 000 personnes qui se mettent à genoux, qui prient, je vais rester le moindre des serviteurs. Amen. Parce que celui qui a compris, Jésus a dit, celui qui veut être grand parmi vous, il doit être qui? Petit. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle, moi j'appelle ça, des vérités absolues. Quand Jésus dit, je suis le Fils de Dieu, tu n'as pas besoin de nouvelles révélations. Prends ça, crois comme ça, parce qu'il a dit. Amen. Quand on dit Dieu est Dieu, quelle révélation tu veux encore avoir? C'est une vérité absolue. Amen. Quand on dit le Saint-Esprit est Dieu, c'est une réalité. Si tu ne veux pas croire, va chercher ta révélation ailleurs. Mais moi je sais que Dieu existe. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Alléluia. C'est des vérités auxquelles je crois. Donc il y a des choses qui sont sorties de la bouche de Jésus, que moi j'appelle des vérités absolues. Quand tu nous dis, tu ne tueras point, ne cherche pas non, le Seigneur Jésus a dit ça pour un peu expliquer. Non, Dieu a dit ne tue pas, ne fais quoi? Ne tue pas. D'ailleurs, vous qui habitez, on parle français tous les jours. Y a-t-il pas une différence quand on dit pas et pas et non? Quand on dit ne fais pas, il y a des possibilités de faire. Mais quand en français on te dit ne fais point, c'est-à-dire il n'y a même pas de possibilité. Christ a bien dit, ne jugez. Ouais. Pourquoi nous jugeons? Non, je juge parce que Christ a
Le jugeant, point. Moi, mon problème, c'est quand je juge, c'est que j'ai commis un péché. Je ne vais pas justifier ça, je vais pleurer, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi, j'ai jugé mon frère, pardonne-moi, je ne peux plus me répéter. Mais la chrétienté d'aujourd'hui, j'ai péché au point que je commence à vouloir justifier même le péché. Les 28 raisons pour lesquelles un serviteur de Dieu peut commettre l'adultère. Hey! Papa, le péché reste le péché. Quand je l'ai commis, demandons pardon. Nous commençons à vouloir créer notre propre Bible pour... Moi, vous savez comment j'appelle ça? On commence à vouloir justifier sa propre conscience. Parce que tu es conscient que tu as péché. Maintenant, pour justifier ta conscience, tu commences à inventer des matières. Oh non, les serviteurs de Dieu sont aussi appelés. Non, arrêtons ça. C'est un péché, ça reste péché. Humilions-nous, demandons pardon et Dieu va nous relever et continuons la marche de la foi. David l'a démontré. David a commis l'adultère. Dieu lui a dit, petit, toi là, le type a compris que c'était grave. Même l'enfant était tué. Quand il a pleuré, psaume 51, qui n'a jamais prié avec psaume 51 ici? Un psaume profond. À cause de quoi? Le type s'est rendu compte que j'ai commis. Mes frères, il a fait tuer un homme, un innocent. Non, d'abord il a tué. Il a pris sa femme. Et il a fait tuer. Aujourd'hui, dans la justice humaine, David, s'il était vivant, il serait condamné à quoi? À mort. La peine à perpétuité ou à mort. Parce que c'est grave. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle en droit circonstances aggravantes. C'est-à-dire non seulement tu as pris la femme de l'autre, mais tu l'as fait tuer. Donc tu as tout fait. Mais regardez cet homme s'est humilié pour demander pardon à Dieu. Il n'y a aucun péché que toi et moi avons commis que Dieu ne peut pas pardonner. Arrêtons de vouloir justifier nos consciences. Parce qu'on a fait ceci, on commence à dire non, les 28 raisons pour lesquelles un homme de Dieu peut vendre de la drogue. Arrêtons ça. Oh non Seigneur, je vais vendre de la drogue pour te construire un temple. Vas-y. Lis l'histoire de Saoul. Quand Dieu a envoyé Saoul, vous savez pourquoi Dieu a rejeté Saoul? L'histoire est claire. On l'envoie pour combattre. Dieu dit, ne touche à rien. Tout ce que vous trouvez par là est trouvé à l'intérieur. Vous savez ce que Saoul a fait? Il a dit, Seigneur, j'ai tout rejeté, mais j'ai seulement gardé les vaches là parce que je trouvais qu'elles étaient graves, je te les avais offertes. Dieu a dit, moi, l'Éternel, je t'avais dit, vous à l'Éternel. À cause de cela, je t'ai rejeté. Saoul, c'est lui-même. C'est pourquoi je dis, tu as une grande destinée, mais la responsabilité t'appartient. La responsabilité t'appartient. Tu veux aller à cette destinée, la Bible nous donne les moyens. Connais ton identité et vis conséquemment. Vous voyez que le prince Harry de l'Angleterre peut venir ici, commencer, excusez-moi, de donner cet exemple. Je vois des femmes légères ici devant, la football le soir. S'il vient prendre, qu'est-ce qui va se passer? Ça va, oh, merci maman. C'est le terme qu'on utilise surtout dans les médias. On va dire quoi? Scandale. Le prince s'est permis de sortir avec une prostituée. Pourquoi? À cause de sa position. À cause de son identité de prince. Mais regardez nous chrétiens aujourd'hui. Nous faisons des scandales. Si notre royaume était un royaume physique, beaucoup parmi nous, nous aurons le nom sur les grandes tribus. Scandale! Le prince Daniela a vendu de la drogue. Mais parce que notre royaume n'est pas physique, le monde ne voit pas. Quand nous commettons ces péchés, sachez qu'au ciel, Dieu est scandalisé. Il sait que je suis son serviteur et son enfant. Mais quand le Seigneur me voit, moi, son serviteur, aller faire des choses qui sont contraires à sa parole, qu'est-ce que le cœur de Dieu ressent? N'est-ce pas de la peine et de la douleur? Qui est ce papa, tel que nous sommes tous là, les pères et les mamans que nous sommes là, qui aimerait voir son enfant, sa fille se prostituer? Non, que celui qui est prêt à voir son enfant et sa fille se prostituer lève la main. Ah, vous voyez comment nous refusons ça? Pourquoi? Parce que la prostitution est sale, c'est un péché, n'est-ce pas? Mais alors, vous savez que Dieu compare l'infidélité à la prostitution. Dieu a condamné Israël et il a dit, Israël, vous m'avez été infidèle. Donc Israël s'est prostitué. Nous aussi, de par notre identité, il y a des choses que nous ne pouvons plus faire. Alléluia. Je sais
que très souvent, quand on dit des choses comme ça, les chrétiens même pour dire amen. On dit, pasteur, il revient encore sur des histoires de péché. Désolé, mais moi, je dis ce que le Seigneur me met à cœur. Alléluia. Je te parle parce que tu es une personne qui a une grande identité. Amen. Tu as une grande destinée. Je prends l'exemple des royaumes de ce monde pour nous faire comprendre comment nous sommes valeureux aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que nous ne sommes plus des gens qui devront venir la vie n'importe comment. Donc dès qu'on est là, tu viens m'inviter. Moi un jour, j'étais invité par des amis, on vient à la boîte. J'ai dit non, nous dans la boîte, on ne peut pas. Il dit pourquoi? J'ai dit quand j'entre dans la boîte, les 7 filles restent dehors. Il dit et alors? Il dit mais si les 7 filles restent dehors, je suis démuni là-dedans. Dans la boîte, tu vas trouver qui? Les femmes qui vont te séduire, toi tu vas dire non, moi je suis pasteur. Hein? Paul dit, hein, fouillez l'impunicité. Toi tu vas dire non, moi je suis pasteur. Vas-y, toi tu crois que parce que tu es chrétien, tu pries beaucoup, tu gênes beaucoup, tu vas voir les femmes se déminer, faire des striptease, et puis tu vas dire, Nananenda, allez là-bas. On va te retrouver en train de commettre l'iniquité, tu vas commencer à être comme cet homme de Dieu qu'on a trouvé avec la femme d'autrui, pantalon aux chevilles. On nous dit, serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Menteur, il commence à dire, oh, Rababakashita, c'est ça. Tu es en train de commettre l'identité adultère. Il veut justifier son péché pour dire il est en train de faire un service spirituel. Service spirituel, pantalon aux chevilles. Pourquoi? Il a pris le risque. Non, c'est des choses, rions, mais c'est des choses vraies. Je vous raconte l'histoire vraie à Lemba, ça s'est passé. Vérité, ceux qui habitent Lemba. Pourquoi? Le risque de prendre des femmes d'autrui. Oh non, je vais prier pour toi, déshabille-toi, je vais te voir. Toi, ma femme, à moi, que j'ai épousé. Moi, la mère de mes enfants. Toi, tu vas le voir. Oui, où? Les papiers disent, papa. Moi, j'ai pris d'abord pour toi et puis je te mets là. J'ai dit au policier, papa, 2 secondes avant que le juge ne le condamne là, ce type-là, je vais fermer la chambre. Je vais dire à Dieu, Seigneur, considère que ces 3 mouvements n'existent pas dans la filiation. Parce que tu n'es pas un homme de Dieu. Tu es un démon. Donc je dois te... Ça, tu regardes. Si ceux qui suivent ça, nous faisons. Alléluia. Mes frères, c'est des choses vraies. Nous en rions, mais c'est des choses vraies. Pourquoi? Parce que le chrétien moderne, comme je peux dire, a ramené les choses spirituelles au charnel et au matériel. Nous voyons seulement ce qui est matériel, le plaisir de la chair. Oui, tu commets l'impudicité, tu commets